Aujourd'hui, nous voyagerons ensemble à travers une exploration unique, guidée par la sagesse intemporelle du stoïcisme. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter le double de « c'est eux que nous parlons ». Dans cette vidéo, nous explorerons le rôle du silence dans la philosophie stoïcienne. Non seulement nous discuterons du pouvoir du silence, mais nous explorerons comment l'utiliser comme outil stratégique et source de sagesse. Nous examinerons 9 caractéristiques de ceux qui parlent moins et comment le silence peut être une force puissante dans nos vies. Avant de commencer, assurez-vous que cette sagesse atteint le plus grand nombre de personnes possible. Cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez la vidéo avec quiconque pourrait en bénéficier. Commençons ensemble cette expérience transformative. Êtes-vous prêts? 1. Provoquer la confusion. Dans la sagesse stoïcienne, le silence n'est pas seulement une stratégie, mais aussi l'art de l'attente. Sun Tzu, ancien stratège militaire et philosophe, soulignait le rôle du silence dans son œuvre « L'art de la guerre ». Tzu's réflexion montre comment le silence peut désorienter l'adversaire, créant une aura d'incertitude et déplaçant l'attention de leur stratégie vers les actions possibles du silencieux. Cela met en évidence comment parfois le non-agir peut avoir un impact plus grand que l'action. Le silence est un outil stratégique puissant qui démontre la confiance et la sagesse. C'est l'art de la patience et de la retenue dans les complexités de la vie. Comme Sénéca l'a dit, « Celui qui ne sait pas se taire ne saura pas parler ». Le stoïcisme nous enseigne que les victoires les plus profondes viennent de la maîtrise sage du silence. 2. Éliminer les distractions. Éliminer les distractions est vital dans un monde bruyant et rempli de responsabilités. Le silence nous offre l'espace pour réfléchir, planifier et concevoir l'avenir. Les historiens, philosophes et innovateurs ont reconnu l'importance du silence et de la concentration pour prendre des décisions importantes et atteindre le succès. Sans distraction, l'esprit peut créer des connexions et trouver des solutions. Le stratège silencieux reste calme dans le chaos, prenant des décisions intentionnelles et précises. Dans un monde plein de données et d'informations, le silence sépare l'essentiel du superflu. Le silencieux utilise la présence, l'attention et la créativité pour relever les défis. Quand il parle, ses mots ont du poids, ayant considéré chaque option avec clarté. Le silence est une action réfléchie, la pause avant le saut. Nous trouvons la sérénité dans la nature et redécouvrons la simplicité. Dans le silence, nous embrassons notre pouvoir, limitons les distractions et pensons de manière stratégique. Dans ces moments, nous dominons notre destin. 3. Attirer l'attention. Quand un silence soudain enveloppe une salle bondée, tous les yeux se tournent vers celui qui l'incarne. L'attrait du silence capte l'attention sans mots. Pensez à une classe où la voix de l'enseignant est en concurrence avec le murmure des élèves, mais une courte pause ramène l'attention. Ce silence nous rappelle qu'il y a une opportunité de réconciliation même dans le chaos. Le silence, dans son essence, est un témoignage de la profonde sagesse du stoïcisme. Ce n'est pas seulement l'absence de son, c'est une présence, un charisme qui émane de l'intérieur. La personne silencieuse n'écoute pas seulement, elle perçoit ce qui n'est pas dit, comprend les émotions et les nuances au-delà des mots. Son silence n'est pas un isolement, c'est une forme d'engagement profond. 4. Construire la force. Beaucoup craignent le silence, pour éviter la solitude ou le jugement extérieur, cherchant l'attention et l'approbation, affaiblissant leur force. Cependant, en acceptant la solitude dans le silence, nous pouvons nous confronter sans masque, découvrir notre force intérieure et comprendre que notre valeur ne dépend pas des opinions des autres. Le stoïcisme nous enseigne à voir la solitude comme un miroir de notre essence, nous donnant la force de rester ferme malgré les jugements ou les actions des autres. Pensons à un lycéen prêt pour un examen important. Contrairement à ses camarades qui discutent des tactiques d'études,
Il choisit le silence pour réfléchir et se découvrir. Influencé par le stoïcisme, il ne cherche pas l'approbation extérieure, préférant la tranquille introspection pour évaluer ses propres capacités. Avec confiance et concentration, il affronte l'examen, tirant sa force du silence, se distinguant sans se laisser distraire par le bruit extérieur. Cette histoire montre comment le stoïcisme nous aide à utiliser le pouvoir du silence, surtout dans les moments critiques. Comme l'a dit Sénèque, le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. En embrassant le silence, nous trouvons la force et le bonheur intérieur, quelles que soient les circonstances. 5. Se libérer de l'orgueil et de l'arrogance. Dans la grandeur du silence, nous pouvons nous libérer de l'armure lourde de l'orgueil et de l'arrogance. La vraie liberté est dans la reconnaissance de notre expérience humaine partagée, non dans la supériorité. L'acte de donner et d'admettre des erreurs est notre récompense et force. C'est un signe de ceux qui parlent avec soin, refusent le protagonisme et trouvent de la joie dans leur authenticité. Ce n'est pas une faiblesse, mais la force de reconnaître notre rôle dans la vie, se manifestant par la gentillesse et la compassion. Comme l'a dit Épictète, ce qui compte, c'est ta réaction, pas ce qui t'arrive. Laisse tomber l'orgueil, embrasse l'humilité. Dans un monde d'autopromotion, l'humilité est un acte révolutionnaire. Souviens-toi, l'humilité n'est pas de se dévaloriser, mais de reconnaître la valeur en tous. Cela enrichit la vie, donne la paix et l'accomplissement, plus que ne peut le faire l'approbation externe. 6. Gagner les négociations. Dans le stoïcisme, le silence a un grand pouvoir dans les négociations. Imagine une négociation salariale. L'entreprise te fait une offre inattendue. Ici, le silence est utile. Au lieu de répondre tout de suite, fais une pause. Cela te permet de réfléchir et de répondre avec clarté et met la pression sur l'entreprise pour qu'elle reconsidère l'offre potentiellement en ta faveur. Pense à Zénon, le fondateur du stoïcisme, qui valorisait l'écoute plutôt que la parole. Il croyait que la sagesse résidait dans la réflexion, pas dans les paroles précipitées. Comme Zénon, en utilisant le silence dans les négociations, tu n'attends pas seulement, mais tu agis stratégiquement, contrôlant le rythme et le flux du dialogue pour obtenir un avantage. 7. Considérer les autres. Dans le stoïcisme, la gentillesse est un acte spontané et profond, un désir authentique d'aider les autres, reflétant la sympathie stoïcienne et l'interconnexion. Pense à un rire contagieux entre amis, une étreinte réconfortante ou une écoute non judicieuse. C'est la gentillesse pure. Marc Aurèle a dit que la gentillesse est le plus grand délice de l'humanité. Elle est fondamentale dans l'éducation, éveillant la curiosité et inspirant des rêves. On la trouve chez les héros anonymes qui soignent notre planète en promouvant la durabilité. La gentillesse réside dans le courage des sauveteurs, dans le mouvement mondial pour la paix et dans l'acte de partage. Aujourd'hui, embrassez la gentillesse, offrez de l'aide, un sourire, un mot gentil. Vos paroles peuvent avoir un impact profond sur les autres. 8. Écoutez vraiment. Imaginez un monde plein de voix, où certains choisissent le silence et l'écoute. Ces individus, modérés dans leurs paroles, deviennent experts en écoute profonde. Cette compétence les plonge dans un monde d'information, changeant leur perspective. Lorsqu'ils parlent, leurs paroles ne sont pas seulement entendues, mais ressenties. Leur capacité d'écoute attentive fait d'eux des conseillers sages et de confiance. Ils n'écoutent pas seulement, ils comprennent les détails subtils et les émotions non exprimées. Cela favorise des connexions plus profondes et une compréhension dans les relations personnelles et professionnelles, aidant à prendre des décisions complexes et à résoudre les conflits avec clarté. 9. La sagesse réfléchie. Les individus réservés, qui choisissent soigneusement leurs mots, comprennent que le silence peut être puissant. Ils suivent la philosophie stoïcienne de Zénon de Citium. Il vaut mieux trébucher avec les pieds qu'avec la langue.
Ils ne réagissent pas impulsivement, mais réfléchissent profondément pour comprendre les situations. Leurs paroles, lorsqu'elles sont exprimées, sont entendues et ressenties pour leur profondeur et leur perspicacité. Cette approche réfléchie est très appréciée. Les individus réfléchis sont recherchés pour leurs conseils avisés, leur capacité à prendre des décisions éclairées et à maintenir une perspective équilibrée dans des situations tumultueuses. Adopter ces caractéristiques peut favoriser des connexions plus profondes et des interactions significatives. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un silence réfléchi, car c'est de lui que naît la sagesse qui permet de vivre avec plus de clarté et de but. Merci de tout cœur d'avoir partagé avec nous ce voyage transformateur. N'oubliez pas de laisser votre commentaire avec toutes vos réflexions et expériences. Nous nous verrons dans la prochaine vidéo.